Qu'il n'y a pas de surprise ce matin, le thème de notre prédication c'est « Ne range pas ton filet ». Et ça vous a certainement fait penser à un texte que je vais lire. C'est le texte qui se trouve en Luc 5 du verset 1 au verset 11. Je ne lirai peut-être pas tout le texte, mais c'est bien l'histoire sur laquelle nous allons nous baser ce matin pour prêcher. Luc 5 du verset 1 au verset 11, et je crois que je suis dans la version Louis II. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Est-ce que tu peux dire avec moi 2 barques? D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques. Est-ce que tu peux dire l'une de ces barques? Qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Jésus a demandé à Simon, éloigne-toi un peu de la terre. Je crois qu'on peut dire à certains de nos amis, nos compagnons, ceux qui marchent avec nous, éloigne-toi un peu de terre. Sois un peu moins charnel. Sois un peu moins sur TikTok. Sois un peu moins sur Instagram. Éloigne-toi un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Dans ce texte, Simon est en train d'expérimenter une bénédiction qui déborde tellement qu'il a besoin d'aide pour en jouir. Je dis que Simon est en train de vivre une bénédiction dont il ne peut jouir qu'en la partageant. Et cette année, je vois dans la vie d'une personne qui est sous le son de ma voix le type de bénédiction que tu auras besoin de partager. Je suis en train de voir dans ce texte qu'on ne demande pas forcément de l'aide pour recevoir, mais il y a un type d'aide qu'on demande pour partager. Et je suis en train de voir pour l'année 2025 le compte bancaire d'une personne qui va tellement déborder qu'elle dira à un entrepreneur, aide-moi, allège-moi un peu pour que j'investisse dans ton affaire. Je dis que cette année, je vois les opportunités professionnelles pour quelqu'un être tellement nombreuses qu'il aura besoin de demander à un frère qui cherche du travail, s'il te plaît, allège-moi de 2 ou 3 propositions d'emploi. C'est ce qui est en train de se passer cette année. Je vois une bénédiction que tu auras besoin de partager. Et les gens vont te demander pourquoi tu fais ça. Et tu diras parce que j'ai les moyens. J'ai les moyens de ma politique. Je peux refuser cette opportunité parce que j'en ai 2, 3 autres. Frère, j'ai les moyens de te dire non parce que j'ai 2, 3 personnes qui attendent. Frère, il faut élever le niveau. Et bien sûr, je vais à nouveau parler du fait que cette année, les célibataires, il faut se marier. Amen. Je ne vais pas durer dans ça. Mais comprenez que le mariage est de Dieu et que nous voulons des mariages. Amen. Ce texte-là est certainement un texte dont vous avez entendu parler. Amen. L'un des miracles les plus connus de Jésus, la pêche miraculeuse. C'est le titre qu'on donne à cette histoire, mais quand on regarde le début de l'histoire, comment elle est racontée, on ne peut pas donner comme titre à cette histoire la pêche miraculeuse. Quand on regarde Simon et comment on parle de lui, comment Luc parle de lui, on s'imagine quelqu'un qui
revenant d'une lourde soirée, une lourde nuit de travail, n'a pas réussi à pêcher des poissons. On s'imagine Simon et ses compagnons en train de laver leur filet la tête baissée. Et Simon est en train de réfléchir à comment il va expliquer à sa femme qu'il était toute la nuit en mer et qu'il n'a pas eu de poisson. J'imagine que la femme de Simon était en train de tenir le stand au marché. Et ce qu'elle était en train d'attendre, c'est tout simplement les poissons, le bar, la dorade, la truite, que Simon allait ramener. Et Simon était en train de réfléchir comment je vais dire à cette femme-là que pendant toute la nuit, j'ai travaillé. Parce que si tu connais les femmes, tu sais que quand tu vas lui expliquer que je n'ai pas réussi à faire ça, elle va dire, attends, explique-moi encore. Tu vas expliquer 2, 3 fois, elle va te dire, tu es sûr que tu as fait tout ce qu'il fallait faire? Et c'est là que le vieil homme veut se réveiller et une petite claque voudra partir. Mais Simon était en train de réfléchir, comment je vais faire? Comment je vais faire pour subvenir aux besoins de ma famille? Et cette histoire de Simon, le début de l'histoire de Simon, me fait penser à Anne, la stérile dans le temple, qui est rentrée et lorsqu'on l'a vue à ce moment-là, on ne pouvait pas s'imaginer que la fin allait être autre que les larmes à nouveau dans la maison d'Elkana. Mais les gens qui ont vu Anne au début ne pouvaient pas imaginer que la fin allait être autre. C'est la même chose pour cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, seule. Petite parenthèse, elle était seule, surprise en flagrant délit d'adultère. Et on a emmené cette femme-là devant Jésus et on ne pouvait pas imaginer une autre fin pour cette femme que la mort. Pour Simon, on ne pouvait pas imaginer que l'histoire finale devrait être appelée la pêche miraculeuse. Ces histoires avaient mal commencé. Amen. Mais il s'est passé quelque chose. Jésus faisait partie de l'équation. Et si Jésus fait partie de l'équation de ton problème, c'est que ta fin sera belle. J'aimerais te dire que si Jésus fait partie de l'équation de ton problème, que tu aies des problèmes au carré, au cube, en exponentiel ou en dérivé, la fin sera belle. J'ai envie de te dire que la fin de cette maladie sera belle. La fin de ce problème sera belle. Quand tu regardes ta famille et tu ne peux pas, tu regardes les problèmes par lesquels vous passez, tu ne peux pas imaginer qu'on peut donner un autre titre qu'une famille ébranlée, qu'une famille délaissée, qu'une famille pauvre. Mais j'aimerais te dire que Jésus fait partie de l'équation du problème et que s'il est là, quelque chose de bon va sortir. Ah, c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. Et ce matin, nous parlons du fait de ne pas jeter le filet. La première chose que je vais te dire, c'est ne jette pas le filet parce que Jésus fait partie de l'équation. Ne jette pas le filet parce que Jésus fait partie de l'équation. Et j'imagine cette histoire. Simon étant en train de laver ses filets et Jésus en train de guetter. Il guettait le désespoir. En fait, notre Dieu aime les problèmes. Lorsqu'il voit que tout va bien dans ta vie, il est là tranquille, en quête d'une opportunité pour dire je suis le boss et je vais régler ça. Notre Dieu aime les problèmes. L'une des choses qui m'intrigue dans ce texte, et je voulais faire répéter, c'est qu'il y avait 2 barques. 2 barques. Mais Jésus choisit de monter dans une seule des barques. Imaginez-vous, Jésus n'était pas n'importe qui. C'était comme qui dirait un influenceur. Et à ce moment-là, il y avait bien des personnes qui l'avaient suivi à cet endroit. Et Jésus, la superstar, décide de monter dans la barque de Simon et non pas dans la barque de l'autre. Ce qui est plus compliqué dans le texte, c'est qu'on ne dit même pas le nom des autres. On parle de Simon et on parle des autres.
comme quoi ils n'ont aucune sorte d'importance, on pourrait le dire. Et donc Jésus choisit de monter dans une seule barque. Et en tant qu'être humain, tu peux t'imaginer que c'est frustrant. Nous sommes tous les deux, on ne dit pas que dans l'autre barque, ils avaient eu du poisson. Les deux étaient exactement dans la même situation. Ils étaient tous les deux en train de laver les filets. Mais Jésus décide de se concentrer sur Simon et de laisser de côté l'autre. J'imagine la frustration dans le cœur de cet homme. Et pour le rendre beaucoup plus pratique, pour nous, pragmatique pour nous aujourd'hui, j'aimerais que tu imagines, toi et ton voisin de gauche, vous cherchez du travail. Et Dieu finit par répondre à ton voisin de gauche. Dieu donne le CDI tant rêvé. Avec télétravail, pas occasionnel, mais full télétravail. Avec des avantages pas possibles. Et comme vous étiez tous les deux dans la même situation, ton frère vient, ton voisin de gauche vient et il témoigne que Dieu a fait ça pour lui. Et pour toi, tu reçois toujours dans par ton adresse mail le courrier « Bonjour madame, monsieur, nous avons bien pris note de votre candidature, mais malheureusement, c'est que tu ne lis même plus la suite. La suite, c'est blabla. Tu n'as pas besoin. Malgré le grand intérêt que vous portez à notre entreprise et vos compétences malheureusement encore, comment? Donc, c'est exactement ça, ce qui se passe. C'est comme si tu vas rencontrer le pasteur Karil en entretien. Et ton voisin de droite aussi. Tout à l'heure, j'avais dit gauche. Ton voisin de droite aussi. Vous allez rencontrer l'homme de Dieu. Il prie pour vous. Il vous impose les mains. Il vous fait l'huile d'onction et même le sel. Il fait tout pareil aux deux. Et le culte des témoignages, ton frère se lève et dit, je suis allé rencontrer le pasteur Karil. Il a prié pour moi et les portes se sont ouvertes. Mais pour toi, rien ne se passe. C'est exactement la situation dans laquelle l'autre sur la barque se trouvait. Et ce que je veux te dire, ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que le miracle dans la vie de ton frère ne doit jamais susciter en toi le découragement. Le miracle, le témoignage dans la vie de ton frère ne doit pas susciter en toi la jalousie. Quand nous sommes de bons lecteurs de la Bible, nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui a commis une erreur. Caïn, lorsque Dieu a porté un regard favorable, a préféré l'offrande de son frère Abel, il a haï son frère dans son cœur. Il a été rempli de haine et il a réussi à tuer son frère. Pourquoi? Parce que Dieu avait préféré l'offrande de son frère à la sienne. Et on peut se retrouver dans ces cas-là, bien-aimés. Dieu me répond à mon frère et il ne me répond pas à moi. Et à l'intérieur de moi, je commence à haïr mon frère. Ce que je veux te dire, c'est ne tue pas ton frère parce qu'il expérimente la bénédiction que toi tu attends. Ne tue pas ton frère dans ton cœur parce qu'il expérimente ce que toi tu voudrais vivre. Fais plutôt ce que les gens de la deuxième barque ont fait. Ce que les gens de la deuxième barque ont fait, c'est qu'ils ne se sont pas trop éloignés de Simon. Ils ne se sont pas trop éloignés du lieu là où il y avait Jésus. Parce que même si Jésus a commencé à répondre en premier à un, ça va venir jusqu'à moi. Il faut comprendre que Jésus ne connaît pas la rareté. Ce n'est pas parce qu'il a béni un qu'il ne va pas te bénir toi. Faut comprendre que notre Dieu ne connaît pas la rareté. C'est pas parce qu'il a promu un qui ne va pas te promouvoir toi. Notre Dieu n'est pas dans le manque. Tout ce qu'il lui faut, ce sont des occasions. Alors lorsque je me lève le matin, je veux dire, Seigneur, je me suis levé. Voici plusieurs occasions que tu as, plusieurs opportunités que tu as de bénir. Seigneur, bénis-moi. Il ne faut pas t'éloigner. Vous l'avez déjà entendu, mais ce texte nous prouve encore que lorsque Dieu bénit ton voisin, c'est la preuve qu'il est dans le voisinage. Alors si tu vois
que dans ton environnement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui témoignent, tu es en danger. Si dans ton groupe de sisters ou de bros, il n'y a pas beaucoup de gars ou de sœurs qui témoignent, tu es en danger. Amen. Donc quand tu vois quelqu'un témoigner, deviens proche de cette personne. Quand tu vois quelqu'un expérimenter des choses, deviens proche de cette personne. Commence par lui envoyer des petits coucous, ça va? Tu as passé une bonne semaine, je pensais juste à toi. Mais parce que Jésus est près de lui. Jésus est dans son atmosphère, mais toi tu veux faire quoi? Ah, c'est ça. Il est dans le voisinage. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Jésus a préféré Simon. Jésus a préféré porter son attention sur Simon. Donc, Jésus a des préférés. Ouais. Jésus a des préférés. Et je vais lire la Bible avant qu'on ne commence à me jeter les pierres. Romains 9, du verset 12 au verset 13 dit: il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'était la version Louis II. Et je vais lire la version Parole de vie qui nous permet de mieux comprendre le texte. Donc Romains 9 au verset 13 dit, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Donc sans être frappé d'hérésie, nous pouvons dire que Dieu a des préférences. Mais contrairement aux préférences des hommes, lorsque Dieu préfère quelqu'un, ce n'est jamais au détriment des autres. Lorsque Dieu préfère quelqu'un, une personne au milieu de tous, c'est toujours pour faire du bien à tout le monde. C'est toujours pour les autres. La préférence de Dieu n'inclut pas une restriction, une limitation, mais la préférence de Dieu est toujours inclusive. Mais est-ce que nous pouvons porter notre attention sur les préférés de Dieu en question? Est-ce que nous avons vraiment envie d'être les bébés préférés, chouchou, bisous, piou de Jésus? Regardez la vie des préférés de Dieu. Jésus est mort sur la croix. Jésus de qui il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Son fils bien-aimé, il l'a emmené sur la croix. Parlons de Joseph, esclave accusé de viol. Celui-ci est le préféré de Dieu. Et l'un des gars que j'aimerais rencontrer au ciel pour lui faire ma révérence, c'est Jacob. Jacob. Jacob a travaillé 14 années pour avoir la femme qu'il voulait. 14 ans. Toi, on te dit de draguer une soeur pendant 2 mois, tu dis qu'elle est métisse. Qu'elle fait les blazes. Je ne sais pas comment on dit, c'est les caprices. Je ne sais pas comment on dit ça. Jacob a travaillé 14 années pour avoir la femme qu'il voulait. Et il réussit à avoir la femme qu'il veut et cette femme-là n'arrive pas à lui donner une descendance. Pendant que la femme qui n'aime pas, qui a les yeux délicats, ne fait que, en tout cas, elle enchaîne. Et ce n'est pas les n'importe quoi. Elle enchaîne les gosses. Gosse sur gosse. Maternité. Aujourd'hui, elle crache. Demain, elle crache. La femme qui n'aimait pas, elle enchaîne. Et même, il finit par perdre la femme qu'il aime et rester avec celle qu'il n'aime pas. Et toi, Jacob, on te dit que je t'ai aimé, je t'ai préféré par rapport à Ésaü. Est-ce que tu veux vraiment être un préféré de Dieu? Il faut choisir. Les Ivoiriens disent, il faut sciencer. Mais ce dont nous devons nous rendre compte, c'est que lorsque Dieu préfère quelqu'un, c'est toujours pour le plus grand nombre. Le fait que Dieu ait préféré Jacob,
c'est Jacob qui avait les rêves, c'est Jacob qui avait la tunique bigarrée. Mais ce que Dieu a permis, c'est que cette élévation, cette préférence pour Jacob, ce soit pour les temps de famine. Pour que lorsqu'il y aura le temps de famine, ses frères trouvent auprès de lui le salut. Donc toi qui es un Jacob dans ta famille, toi qui es un Joseph, dans ta famille, toi qui es une personne que Dieu a présélectionnée, élue pour faire de grandes choses, c'est pour les autres. Lorsque nous avons un don à l'intérieur de nous, c'est toujours pour les autres. Amen. Si nous analysons l'histoire de Simon et de la pêche miraculeuse, nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui a fait que Simon expérimente le miracle? Quelle est la formule que Simon a utilisée pour vivre le miracle de la pêche miraculeuse, la pêche abondante? Et parce que vous êtes de bons lecteurs de la Bible, vous me direz certainement que c'est parce qu'il n'a pas rangé son filet. C'est parce qu'il a décidé de jeter son filet comme Jésus l'avait demandé. On comprend donc que le problème de Simon, ce n'était pas un problème d'expérience. Simon était un professionnel de la pêche. Le problème de Simon, ce n'était pas la zone de pêche. Il y avait bien du poisson dans cette mer. Il y a d'autres qui sont ressortis avec des filets pleins. Le problème de Simon, ce n'était pas un problème de poisson. Le problème de Simon, je le crois, c'était un problème de direction. Le problème de Simon, c'était un problème de directive. Il y avait la mer, il y avait les poissons, il avait le filet. Mais Simon ne savait pas où jeter le filet pour que ça marche. Simon ne savait pas à quel endroit jeter le filet pour en sortir avec des poissons. Et j'ai envie de te dire que tes poissons sont quelque part. Ta bénédiction est quelque part. Ton opportunité est quelque part. Et parce que cette opportunité, cette bénédiction vient de Dieu, elle ne te sera pas volée. Ne crois pas que le diable ait le pouvoir de voler ce qui t'appartient. Non. Il va t'en éloigner, mais il ne pourra jamais prendre ce qui est à toi. Je veux te dire que durant l'année 2025, ce qu'il te faut, tout ce qu'il te faut, c'est la bonne direction. C'est la bonne directive. Simon a rencontré Jésus. Et après avoir prêché, Jésus s'est concentré sur Simon pour lui dire, va en eau profonde. Va dans les eaux profondes. Va plus loin. Va en haute mer. Et à cet endroit-là, jette le filet. Et c'est ça qu'il nous faut durant cette année. Il nous faut que Dieu nous donne des directives claires sur là où il faut aller. Que Dieu nous donne des directives claires dans les entreprises où il faut postuler. Nous échouons souvent parce que nous ne sommes pas à l'endroit où il faut. Nous jetons les filets au mauvais endroit. Nous jetons les filets où nous n'allons pas récolter du poisson. Mais je crois que la bénédiction est disponible, la grâce est disponible cette année pour que nous expérimentions la sensibilité pour savoir quoi faire et à quel moment le faire. Je suis impressionnée parce que le peuple d'Israël dans le désert ne naviguait pas à vue. Il y avait la colonne de feu et la nuée pour les conduire. Mais toi, est-ce que tu sais quand tu fais quelque chose, est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu cherches encore la directive de Dieu? Est-ce que tu cherches encore que Dieu te parle ou tu balances tes CV comme ça n'importe comment? Il y a des moments où postuler, il y a des moments où ne pas postuler. Il y a des moments où entreprendre et il y a des moments où ne pas entreprendre. Il y a des endroits où faire les choses et d'autres endroits où il ne faut pas les faire. Ce qu'il nous faut durant cette année, c'est que Dieu nous dise à l'endroit où il faut jeter le filet. Nous sommes d'accord pour ne plus ranger nos filets. Nous sommes d'accord pour ne pas abandonner. Nous sommes d'accord pour être robustes dans notre foi et persévérants. Mais ce que nous demandons à Dieu, c'est Seigneur, donne-nous les directives. Donne-nous les directives.
Ce que David dit dans le psaume 23 bien connu, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il dit qu'il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et c'est possible, bien-aimé, d'expérimenter cela. Nous ne voulons plus naviguer à vue. Nous ne voulons plus naviguer, avancer sans avoir d'orientation. Nous sommes au début de l'année. Et c'est au début de l'année qu'il faut que Dieu te dise là où il t'attend. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problème. Ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura pas de moments difficiles. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'Éternel est capable de te conduire dans les eaux paisibles. Il est capable de te conduire dans de verts pâturages. Mais il peut aussi t'emmener dans la vallée. Mais la vallée avec Dieu a toujours un but. La vallée avec Dieu a toujours un but. Ce que j'aime dans le témoignage de Yasmine, c'est qu'elle a expérimenté le moment de la vallée, le moment des questionnements, mais parce que l'Éternel l'y a conduit, elle en est sortie avec un témoignage. Ce que nous voulons durant cette année, c'est expérimenter le fait que Dieu nous dise où aller. Je ne veux plus naviguer à vue. Je veux que tu me dises, va en eau profonde quand il faut aller en eau profonde. Et je veux que tu me dises, reste près de la terre quand il faut. Cette année doit être l'année de la directive divine. Que Dieu parle. Et c'est encore possible. C'est encore possible que Dieu te dise dans quel domaine il t'attend. C'est encore possible que Dieu te dise, va là, ne va pas là. C'est encore possible que Dieu nous conduise. Et nous sommes d'accord pour ne pas ranger nos filets. Mais ce que nous voulons dire à Dieu, c'est parle. Ton serviteur écoute. Amen. Je veux postuler durant cette année. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas lâcher. Mais je veux postuler là où Dieu m'attend. Je vais draguer cette année. Mais je ne veux pas draguer n'importe quelle sœur en Christ. Je vais tomber amoureux cette année. Mais je ne veux pas tomber amoureux de n'importe qui. Non, 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 non. Cette année, nous voulons redevenir sensibles à Dieu et nous attendre à ce qu'il nous conduise. La Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il faut que Dieu te conduise. Tu ne peux plus marcher comme ça, ce n'est pas possible. Sinon, tu vas te fatiguer. Sinon, tu vas t'épuiser. Tu vas avoir le sentiment que ça ne marche jamais, mais bien sûr, tu n'es pas au bon endroit. Le fait d'avoir la bonne directive nous aide. Pourquoi? Parce qu'on gagne du temps. Quand tu sais où tu vas et que tu suis le GPS qui te dit tournez à gauche, tournez à droite, allez tout droit, arrêtez-vous au stop, tu gagnes du temps. Et la deuxième chose, c'est que c'est facilité. Les choses deviennent faciles, ça glisse quand c'est ton couloir. Quand tu es à l'endroit que Dieu veut pour toi, ça glisse. Même les temps de sécheresse, il y a les corbeaux qui viennent te nourrir. Et c'est possible, bien-aimé. Nous ne voulons pas ranger cette année, mais ce que nous disons à Dieu, c'est Seigneur, quelle est la directive? Et j'aimerais t'engager durant toute cette semaine à prier pour que Dieu te dise, Seigneur, tu m'attends. Que Dieu te réponde à la question, Seigneur, tu m'attends où? Seigneur, tu veux que j'investisse mon argent comment? Seigneur, tu veux que j'élève mes enfants comment? Seigneur, tu veux que je gère mes temps de prière comment? Seigneur, tu veux que je sois quel type de chrétien? C'est possible d'être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est encore disponible. L'année du tout à coup, c'est l'année où nous expérimentons les fusions du Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit vient faire, c'est nous conduire dans les sentiers de la justice. Il y a des œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous durant cette année, afin que nous les pratiquions. Et c'est ce que nous voulons faire. Pratiquer ce que Dieu a voulu pour nous. Je ne veux pas ranger mon filet, mais Seigneur, je veux savoir où jeter mon filet.